Vous écoutez le débrief issu de l'émission spéciale Nikon de la 3e saison du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le mardi 14 décembre 2021. Nous sommes toujours avec la photographe Julie Kogis et Roland Serbiel de Nikon France pour parler du nouveau Nikon Z9, l'hybride des pros de la photo et de la vidéo. Julie, Roland, si on devait essayer de résumer, de synthétiser en quelques minutes les informations importantes à retenir qu'on s'est dit pendant cette longue discussion, qu'est-ce que ce serait ? Peut-être Roland, à qui s'adresse le Z9 ? Alors le Z9 aujourd'hui, c'est le boîtier le plus polyvalent de la gamme, où on a mis tous les curseurs à la fois de qualité photo, de transmission et de qualité vidéo au maximum de ce que l'on pouvait faire. Donc c'est un appareil photo qui s'adresse aussi bien à tous les professionnels de la photo comme de la vidéo, mais également à tous les passionnés qui veulent se faire plaisir avec un bel outil. Julie, qu'est-ce qui t'a le plus plu, le plus impressionné sur cette expérience avec ce nouveau boîtier ? Il y a une partie que je pensais ne pas me servir, et l'écran orientable, pour moi, agrandit le champ des possibles. Je suis amenée dans certaines situations à pas forcément avoir la place de pouvoir tourner autour du sujet comme j'ai envie. Donc je dirais que l'écran orientable, pour moi, est un vrai plus. L'emplacement des boutons quasi identique, une ergonomie juste parfaite comme LD6, et aussi robuste que mes boîtiers. Il y a un truc qui a l'air bien sur l'écran orientable qu'on n'a pas du tout mentionné aussi, c'est l'affichage qui bascule en mode vertical. J'ai vu ça, moi j'ai pas testé encore, ça a l'air plutôt pas mal ça. Oui, je confirme, c'est vraiment exceptionnel. Exceptionnel, et ça te permet... je me suis étonnée moi-même parce que quand j'ai vu l'écran orientable, je me suis dit, ouais, j'ai jamais, de tous mes boîtiers, j'ai pas eu cet écran orientable, donc j'ai toujours fait sans. Et au final, je me suis moi-même étonnée à plusieurs reprises avec des prises de vue qui du coup me démarquent de mes concurrents. Alors moi, cet écran orientable, en fait, j'observe, c'est un petit peu le rôle aussi de mon métier. J'ai mis le boîtier en main de photographes, ils se sont tous mis à viser avec l'écran orientable, ils ont profité du tactile pour déclencher et faire le point droite à gauche. J'ai mis ce même boîtier sur des vidéastes qui normalement travaillent sur l'écran, et ils passent tous en mode immersif dans un cadrage dans la visée pour directement être dedans. Donc il y a une... Les mecs sont jamais d'accord. Ah non, mais, et c'est ce côté magique que je trouve en fait où les deux professions sont en train de se rejoindre. Roland, est-ce que tu pourrais nous dresser le portrait robot des principales caractéristiques photo du Z9 ? Ergonomie, important, à travers la prise en main, à travers les automatismes, les différents boutons, l'autonomie, etc. Portrait robot, confort d'utilisation, on a parlé de la visée, on a parlé de l'écran orientable, il faut travailler de façon confortable, on va rajouter le blackout, ok. Ça, c'est la partie. Ensuite, on va mettre un petit peu de technologie. Donc, la clé de ce boîtier-là, c'est un processeur surdimensionné et un capteur extraordinaire. Et les conséquences de tout le reste sont liées à ça. Et puis après, c'est sa polyvalence, que l'on fasse de la photo, de la vidéo, puisque pour moi, image fixe ou image animée, c'est plus des histoires de production ou de clients derrière. Mais ce produit-là permet de répondre à toutes les productions images. Même question, côté vidéo, quelles sont les caractéristiques principales de cette caméra qu'est le Nikon Z9 ? Les mêmes finalement, de l'ergonomie pour faire de la vidéo en animalier à l'autre bout du monde, parce que le boîtier est confortable, etc. Et puis ensuite on va rajouter les optiques Z qui sont très importantes, avec les focus briefing et tous les traitements derrière. Et puis finalement, là où Nikon était attendu, qui sont ses qualités de fichiers. Le fait de faire de la 8K jusqu'à 2 heures, ça permet d'appréhender la captation, et notamment de faire du multicaméra à travers une seule caméra. Le fait d'avoir du RAW qui devrait arriver, ou d'avoir du ProRes, et d'avoir en natif, en interne, d'avoir du 10 bits en 4.2.0 et 4.2.2, c'est un réel plus sur la post-production derrière. Et la stabilisation quand même, ça c'est super important. Quand on passe du D6 au Z9, ça fait partie sur un boîtier pro, c'est un argument qui devient très important, notamment en vidéo. Oui, et puis le côté magique des stabilisations, parce qu'on a parlé un petit peu de la baïonnette, on n'a pas du tout parlé des contacteurs, mais il y a une communication qui se fait en permanence entre l'optique et le boîtier. La stabilisation est notamment une très belle illustration là-dessus, mais il y a plein d'autres choses qui passent dans ce flux, oui. Puisqu'à titre indicatif, pour ceux qui aiment bien les chiffres, on a quand même une communication qui est entre 10 et 100 fois plus rapide que sur les générations F. Mais ça veut dire que si on met des optiques F, par contre, avec la bague, ça fonctionnera quand même ?
Bon, on garde les caractéristiques de l'optique EF, tout à fait. Entièrement. Ouais, voilà. L'optique EF ne devient pas plus performante, Non, elle bien est sûr. telle quelle. Roland, donne-nous 9 raisons d'acheter un Nikon Z9. 9 raisons, juste 9. Laisse-moi réfléchir. Ah, fallait l'appeler Z8, hein, il y en aura une de moins. Non, à la limite, si on va structurer, on va se dire qu'on a des raisons techniques, on va se dire qu'il y a des raisons d'usage, puis on va se dire qu'il y a des raisons complètement irrationnelles. Donc là, il faut que j'en trouve 3 de chaque. Technique, ouais, la force du processeur, ça paraît logique, on en a parlé. La capacité du capteur et toutes les conséquences derrière. Et puis toute l'innovation dans le système autofocus et dual stream, confort de visée. Donc là, je pense qu'on a la partie technique. La partie usage, l'ergonomie, Julie l'a dit à plusieurs reprises. La polyvalence, pour moi, c'est beaucoup d'important. Un outil qui est multiprofession, c'est là où Nikon a surpris tout le monde. Et puis pour moi qui suis nikoniste depuis quelques temps, la rétrocompatibilité. Parce que finalement, pourquoi ne pas mettre une vieille optique AIS qui a plein de défauts sur de la gestion de la lumière et qui va faire une écriture vidéo qui sera typique. Finalement, la photographie, c'est aussi du jeu. Donc ça, je mettrai ça côté usage. Et puis il faut que j'en trouve 3 pour le côté irrationnel. Ouais, on va y aller côté ego. C'est l'appareil le plus puissant du marché actuellement. Ok, donc c'est une belle raison de l'acheter. Et bam! C'est Noël bientôt. On peut se faire plaisir. On est là pour Mais consommer. il sera là pour Noël? On va le précommander à Ah, Noël. bon. On va laisser les arts à Noël et puis on sera livré quand on pourra livrer, c'est ça. Ouais. Et puis finalement, c'est compte tenu de tout ce qu'il a dedans, c'est le meilleur rapport qualité-prix du marché actuellement. Julie, le mot de la fin. Je n'ai rien à rajouter. Cet appareil est bluffant et j'attends qu'il arrive. Merci beaucoup à tous les deux pour toutes ces explications.